je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de la prochaine pleine lune qui va se passer ce vendredi 14 mars aux environs de 8h moins le quart du matin, heure de Paris, dans le signe de la Vierge. Et ça sera une pleine lune, c'est la toute dernière de l'année zodiacale, c'est la dernière pleine lune qui sera accompagnée d'une éclipse totale. La lune, effectivement, accompagne le nœud sud qui traverse actuellement le signe de la Vierge. Et de l'autre côté, eh bien, nous aurons toujours le Soleil, Saturne, Neptune, le nœud nord. Mais il y a également, Vénus qui rétrograde en Bélier. Nous avons Mercure qui maîtrise cette lune, cette pleine lune en Vierge, qui entamera lui aussi, enfin elle aussi, sa rétrogradation dès le 16 mars, c'est-à-dire à peu près entre le 15 et le 16 mars, on va dire à peu près 24-48 heures après. Nous verrons cette importance parce que ça va préparer, je dirais, au nouveau cycle justement qui se prépare ici pour la prochaine nouvelle lune qui accompagnera l'entrée de Neptune dans le Bélier, la première fois depuis 165 ans qui rentre dans le Bélier. Et nous verrons que toutes ces rétrogradations ne sont pas là par hasard. Alors, une lune en Vierge, en éclipse. Alors l'éclipse, pour vous expliquer, alors chaque astrologue a sa théorie, mais il y a plusieurs explications. On dit souvent que une éclipse lunaire qui est voilà accrochée au nœud sud va amener des révélations, va amener des comportements qui sont, on va dire, pas irrationnels, mais dont nous n'avons pas l'habitude de ressentir, des émotions, nous n'avons pas l'habitude de ressentir, etc. Il y a du vrai dans tout ça. Moi, j'aime bien dire que très souvent, lors d'une éclipse, c'est un peu comme quand on joue à Colamaillard. C'est-à-dire que on nous bande les yeux, nous perdons, entre guillemets, le sens, un des sens les plus importants que nous avons, puisque nous croyons en règle générale ce que nous voyons. Et ici, on nous bande les yeux et on nous demande de passer par d'autres sens. Je sais pas, vous avez tous joué à Colamaillard, où il faut aller chercher, donc il faut écouter un peu plus, il faut ressentir un petit peu plus les gens qui passent devant soi, etc., etc. Donc vous voyez un petit peu l'image, là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'ici, il nous manque la lumière de la Lune. Une éclipse se produit lorsque l'ombre de la Terre, enfin la Terre se met justement entre le Soleil d'un côté et la Lune de l'autre. Donc, en règle générale, cette ombre de la Terre fait que la Lune prend aussi une teinte beaucoup plus entre le rouge-marron, elle est un peu plus sombre ici, donc on ne reçoit pas toute la lumière, effectivement, et du coup, on fait appel quelque part à quelque chose qui est plus profond, plus instinctif. La, on va dire que l'influence d'une éclipse, ça va tapisser un petit peu l'ambiance pour les 6 mois à venir. Vous savez que en nouvelle lune ou en pleine lune, l'influence de ces cycles se court environ 3 jours avant, 3 jours après. Ici, nous avons une sorte d'ambiance, on peut dire ça, une sorte d'ambiance qui va nous poursuivre comme ça pour les 6 mois à venir. Une éclipse lunaire est toujours suivie d'une éclipse solaire, puisque c'est l'axe des nœuds. Donc ça, nous le verrons à la prochaine nouvelle lune, ça sera autour du soleil, mais ça sera, on va dire, une éclipse partielle, puisque le nœud nord est en poisson, le soleil sera, lui, en bélier, sera rentré en bélier. Donc l'importance de cette pleine lune, ici, qui touche, je vous le rappelle, la lune touche surtout les émotions et les mémoires, va être beaucoup plus impactante que quelque part aussi la lumière du soleil pour dans 15 jours à venir. Mais il aura aussi son importance puisqu'il va suivre, il va accompagner l'entrée de Neptune dans le bélier. Donc, le nœud sud, c'est un petit peu nos bagages. Quand on est petit, on arrive avec nos bagages comme ça, boum, on pose tout petit, on est très nœud sud. C'est
Alors certains diront que voilà, il faut se débarrasser du nœud sud, c'est un peu comme des histoires de Lego, hein, il faut s'en débarrasser absolument. Je dirais que c'est plus des sortes de mémoires à modifier, à faire évoluer vers le nœud nord, hein, mais le nœud sud reste une zone de confort. Ce sont des choses que l'on connaît, ce sont des choses que l'on sait instinctivement. Hum, Effectivement, il y a des comportements ici à modifier. Le nœud nord représentant plus une zone d'incertitude, c'est une zone d'élévation, mais c'est une zone plus incertaine. Vous voyez, c'est un peu comme quand vous apprenez à conduire au tout début. Eh bien, bah, quand vous apprenez, vous prenez le volant pour la première fois et que vous devez manipuler une voiture, ben on est mal à l'aise, on fait des erreurs, on cale, voilà, on fait des essais, ça marche pas trop, on va doucement. Donc il faut le temps que ben, le cerveau, lui, enregistre tous les mécanismes qu'il faut pour pouvoir conduire cette voiture. Ben, c'est un petit peu ça le nœud nord, vous voyez. Donc c'est on sait, mais on ne sait pas utiliser en fait, hein. Donc il faut s'appuyer sur le nœud sud, puisque c'est la zone connue justement, et c'est un tarot qu'on connaît, c'est juste que l'on va faire évoluer cette mémoire-là, hein, puisque je vous rappelle que de toute façon, en astrologie, tout est complémentaire, puisque les maisons et les signes sont face à face, donc différents et complémentaires. Il en va de même pour l'axe des nœuds. Le nœud sud est quelque chose que l'on connaît, mais qu'il faut faire évoluer. Donc ici, on va parler en Vierge. Alors la Lune est opposée à Saturne, elle est opposée bien sûr au Soleil, hein, également, au nœud nord et à Neptune. Alors Neptune, je vous le rappelle que euh, c'est aussi de l'ordre du ressenti. Avec la Lune, il y a comme une complémentarité. Vous voyez? Donc là, en Neptune, ça va être les vieilles, très vieilles mémoires, nos vieux aïeux, quand on fait de l'astro transgénérationnel. C'est vraiment les grands-parents, les arrière-grands-parents, les aïeux. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'amour inconditionnel, hein, je vous le rappelle, alors que la Lune, elle, qui maîtrise théoriquement le cancer et la maison 4, va se rapporter aux mémoires de la petite enfance, la façon dont on voit la maman, dont on la perçoit. Mais je vous rappelle que c'est la maman qui est chargée de diffuser les bonnes informations de mémoire, hein, quand l'enfant est dans la matrice. Donc cette opposition peut souligner ici, et surtout avec ce fameux nœud sud dans la Vierge, hein, un certain sentiment embrouillé, bien entendu, hein, puisque c'est Neptune, et Neptune, ben, c'est les lunettes que l'on porte, ce sont la façon dont on voit notre propre vérité, hein. La vérité vraie n'existe pas vraiment, puisque chacun, à travers nos filtres, nous voyons une certaine réalité. Donc ça, c'est le propre de Neptune. Et face à la Lune, qui représente ici ben les émotions, les sentiments, les souvenirs aussi, hein, les petites mémoires, la petite enfance, il peut y avoir une note de nostalgie assez profonde, pourquoi pas d'un certain passé, d'une certaine histoire que l'on n'a pas toujours, on n'a pas encore oubliée. Avec le nœud sud, ce qui est de particulier, parce qu'une lune en Vierge, c'est une lune cérébrale, hein. Je vous rappelle que la Vierge, c'est Mercure, et la Vierge analyse énormément. Donc, quelqu'un qui a une lune en Vierge va avoir tendance, alors dans le mauvais côté, peut avoir tendance à un certain spleen, à un état plus ou moins, je dirais pas dépressif, mais on se prend assez régulièrement, on va dire, la tête avec des petits détails, voilà. Et c'est surtout qu'il y a une certaine hauteur prise avec le ressenti ici. Donc, est lié au nœud sud, justement, ce nœud sud dans la Vierge, hein, qui demande à avoir, hop, mon petit nœud qui est descendu de la table. Le nœud sud dans la Vierge va peut-être demander ici d'être justement un peu plus détaché, détaché de ce côté-là, à vouloir tout analyser, à vouloir tout maîtriser, à vouloir tout
contrôler quelque part, parce que c'est le propre de la Vierge, on va dire dans un côté un peu plus sombre de la Vierge. Je vous rappelle que la Vierge, à la base, elle soigne, elle apprend, elle soigne, elle comprend. C'est un signe de service aussi. Euh, et donc là, on peut avoir affaire peut-être à des histoires où on peut se rendre compte, toujours en mode Colin Maillard, il peut y avoir un détail, il peut y avoir une autre vérité qui nous atteint et qui nous permet de se rendre compte peut-être que l'on est dans un système, je suis désolée, que l'on est ici dans un système de suradaptation un peu trop prononcé. On peut se rendre compte que voilà, si vous êtes quelqu'un qui rend un peu trop service, qui dit souvent oui alors qu'il pense non, qui veut trop maîtriser quelque part son véhicule un peu trop vite, et qui cherche ici, il peut y avoir quelque chose qui vient embrouiller. Parce que en éclipse, on va perdre, on va dire un certain filtre, surtout avec Neptune. On perd comme il y a un filtre qui saute. Et il peut y avoir justement cette information, et ça on va le voir notamment avec Mercure et Vénus, c'est une information, je ne sais pas la forme que ça peut prendre, ça c'est à chacun de voir, mais on peut justement se rendre compte, alors pas forcément lors de la pleine lune, mais peut-être dans les 6 mois à venir, justement, à se rendre compte d'un certain conditionnement ici qui n'est plus adéquat et qu'il faut faire évoluer, qu'il faut faire avancer enfin. On peut se défaire avec les transits, on peut se défaire d'une histoire, on peut réaliser un certain deuil d'un passé, on peut, je dirais, avoir tout simplement l'envie d'évoluer, de travailler sur soi, puisque je vous rappelle quand même que l'axe Poisson-Vierge est un axe de santé. Nous avons du côté du Poisson la santé mentale qui va on va dire, s'exprimer dans le corps, dans la Vierge. D'accord? Si vous avez beaucoup de colère, par exemple, je dis un exemple au hasard, vous avez une colère qui est rentrée, que vous ne voulez pas, que vous voulez maîtriser absolument, ici dans la Vierge, vous avez une colère refoulée, vous allez peut-être commencer à avoir des maux de tête, vous pourriez déclencher par exemple des zones d'eczéma, vous voyez tout ce qui appartient au feu de la colère. Voilà, c'est un exemple comme un autre, mais c'est pour vous dire qu'il peut y avoir un élément déclencheur qui va vous guider par les 6 mois qui vont venir, cet élément va guider pour aller évoluer en face dans le Poisson, c'est-à-dire changer sa vision des choses ici, changer ses lunettes, on va changer les verres de ses lunettes, et on va pouvoir, comme ça, petit à petit, passer par une compréhension, par une quête de sens, pour pouvoir avancer plus tard dans un autre système, dans quelque chose qui est peut-être plus apaisé, parce qu'on aura su corriger le tir, réfléchir à la question et avoir du bon sens, qui est typiquement vierge ici, avoir le bon sens pour se soigner de la bonne façon, pour régler ce passé de la bonne façon. Quoi qu'il en soit, on est aussi dans un mode de compréhension et de guérison quelque part de ce qui est lourd, de ce qui est devenu obsolète ici dans la Vierge. Alors, la Lune, elle est également trigone à Uranus, et le déconditionnement ici est quand même assez important, puisque nous avons d'un côté Uranus, donc comme je viens de vous le dire, la Lune qui est trigone à Uranus, Uranus qui est toujours dans la terre du Taureau, ici en maison 1, puisque l'ascendant, j'ai oublié de le dire, mais l'ascendant de cette pleine lune est, oui, pleine lune, pardon, est Bélier. Et donc, Lune-Uranus, on se rend ici vraiment compte, bon, ce sont deux signes de terre, c'est pas un signe d'air, l'information n'est pas la même, mais on peut concrétiser ici quelque chose, puisque ce sont deux signes de terre, la Vierge et le Taureau. Ici, il y a une idée peut-être qui peut se concrétiser, et c'est par une concrétisation que l'on va se rendre compte justement de ce qui va ou de ce qui ne va pas. Voilà, comme je le disais, par exemple, vous avez une colère refoulée, qu'est-ce qui va se concrétiser? Ça va être la maladie, à savoir
Voilà, scoliasis qui va sortir, on peut avoir, voilà, une crise de foie, parce que le foie, c'est le centre de la colère, de ce que je sais, hein. Donc voilà, il peut y avoir ça du côté, on va dire, côté, mental, côté santé, mais ça peut être aussi, quelque chose qui arrive à échéance ici. Ça peut être, par exemple, je sais pas, une période d'essai aussi, hein, c'est pas toujours négatif, hein, je vous le je vous le conçois, attention. Par exemple, ça peut arriver, on peut arriver à la fin d'une période d'essai et concrétiser un CDI, par exemple, aussi. Vous voyez, ça peut être que ça. C'est déjà quand même important si vous seriez en fin de cycle ou, vous étiez, depuis longtemps au chômage ou, sans activité, c'est reprendre un travail, c'est reprendre une formation, c'est trouver, voilà, trouver quelqu'un aussi. Bref, ça peut prendre une forme concrète ici avec Uranus, et qui va de ce fait nous faire changer quelque chose dans nos habitudes, dans nos comportements, dans nos sentiments, etc. Euh, Ce qu'il y a aussi de bien dans cette, on va dire cette pleine lune, c'est que nous avons aussi Pluton qui avance toujours en Verseau, hein, vous le savez, et qui est sextile à Vénus. Alors, Vénus-Pluton, hein, on est ici dans une sorte de passion, on est ici dans une sorte de désir de fusion. Pour l'instant, Vénus, elle est, pour la pleine lune, pardon, elle est rétrograde en Bélier. Mais Vénus, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que elle va rétrograder, elle va re-rentrer dans le poisson le 28 mars. Hein. Elle va être dans le poisson jusqu'au 13 avril et ensuite elle va reprendre sa marche directe. Mais que ce soit Vénus, Mercure qui va rétrograder aussi, qui, je vous le rappelle, maîtrise cette pleine lune, pardon, vont accompagner l'entrée de Neptune dans le Bélier. Voilà. Et ça, c'est quand même pas rien. Donc Pluton, pour l'instant, il est sextile à cette Vénus, et Vénus, je vous le rappelle, est la petite sœur de Neptune. Neptune, on est plus sur de l'amour inconditionnel, l'amour sans filtre, qui est non humain. Et Vénus, par contre, c'est l'amour humain, c'est la façon dont on m'aime, j'aime les autres, comment je m'aime moi. Enfin bon, c'est mon physique aussi. Hein. Vénus, dans un thème, hein, représente aussi le physique, puisqu'elle appartient aussi au taureau. Et donc, c'est Vénus étant la petite sœur de Neptune. Quand j'ai regardé les transits, j'ai trouvé ça vraiment pertinent. Hein, mais bon, c'est l'astrologie, c'est la magie de l'astrologie. Ces deux rétrogradations, d'un côté, nous avons cette Mercure, la planète qui maîtrise cette pleine lune qui est en pleine éclipse, et nous avons de l'autre côté Vénus qui, elle, euh, se sent très bien en poisson, hein, et la petite sœur de Neptune. Les deux vont rejoindre Neptune juste avant son entrée en bélier. Et ce Pluton ici, parce que ça reste Pluton, donc même quand il est en sextile, ben, ça reste du Pluton, hein, ça reste un peu corrosif. Donc ici, quand Vénus va rétrograder, ici dans le bélier, elle peut s'être lancée dans un projet, elle peut s'être lancée dans quelque chose, et puis tout d'un coup, ben, il y a le bâton qui vient au milieu des roues, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui avance pas, et peut-être ben, que cette Vénus-là, elle décide justement de reculer, peut-être parce qu'elle a oublié ses clés chez le poisson, chez Neptune, et donc elle va venir se baigner dans l'énergie de Neptune, tout comme Mercure en fait. Donc il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la fusion ici avec Pluton. Hein. Je vous rappelle que Pluton, Neptune sont eux-mêmes en sextile, ça depuis très longtemps, depuis l'après-guerre, hein, parce que ce sont deux planètes lentes. Mais n'empêche que Pluton intime quand même un détachement de certaines croyances, conditionnements ici. Et le fait que Vénus, qui est comment j'aime, va venir se transformer, va venir au contact de Pluton aussi, hein, va devoir changer sa façon d'être attiré par quelque chose, d'être encouragé, donc ça peut toucher autant le physique, effectivement, mais ça peut toucher aussi il y a quelque chose de l'ordre de la vocation, de chercher le mot.
Il y a quelque chose de l'ordre de la vocation, mais la vocation n'est pas quelque chose dans le faire ou le professionnel. Je vous rappelle que la vocation, c'est quelque chose euh, qui est intime. On est à travers ce que l'on est, on propose une façon de faire, mais qui est en adéquation avec notre être profond. Et il y a une quête très profonde ici. Alors on est tous touchés, hein, plus ou moins. On va y être par les événements, puisque ben là c'est en éclipse, c'est les nœuds hein, qui sont mis en branle quelque part. Donc je vous rappelle qu'on a les yeux bandés, on ne sait pas trop ici où est-ce qu'on va, et qu'il faut qu'on s'appuie. Cette pleine lune, c'est comme si quelque part elle nous disait appuie-toi vraiment sur tout ce qui te concerne toi, ce qui est instinctif, ce qui est de l'ordre de la vocation pour toi. Une vocation, ça n'est pas que professionnel. Moi, je connais par exemple j'ai des copines qui sont mamans au foyer et qui sont vraiment épanouies, ben parce que la maternité, parce que le rôle qu'elles endossent est vraiment de l'ordre de la vocation. Il y a quelque chose, il y a beaucoup d'amour dans tout ce qu'elles font, dans tout ce que, mais ça peut toucher aussi quelqu'un qui va trouver sa voie, qui va trouver aussi une personne complémentaire à elle. Vous voyez, la vocation, elle peut prendre énormément de choses. Et dans les temps qui vont venir, avec l'entrée de Neptune dans le bélier, hein, qui va quand même être un gros changement, on est ici, Neptune, d'ailleurs pour cette pleine lune, est au degré analytique, au 29e degré. Hein. Je vous rappelle quand même que dans 15 jours, il fait son entrée dans le bélier. On sent les énergies ici qui montent, on sent qu'il y a quelque chose qui bouscule, qui est quelque chose qui nous échappe ici. Hein. Je vous rappelle, c'est le poisson quand même. Hein. Quelque chose qui nous échappe, qu'on n'arrive pas trop à saisir. Mais on sait qu'on y va quand même. Hein. Donc, c'est comme si on nous invitait ici, lors de cette pleine lune, à nous faire confiance dans ce que l'on croit, dans ce qui est propre vraiment profondément, quitte à changer, on va dire, une façon d'être, une façon de vivre, une façon de penser, profondément ici. Il y a quelque chose d'authentique qui se joue ici. Je vous rappelle que Pluton, c'est le scorpion et que le scorpion cherche l'authenticité. Donc, il y a quelque chose de profondément authentique. C'est pour ça qu'ici, je parle de vocation. On est dans l'authenticité. Donc, on cherche à, quelque part, à arrêter bêtement de faire les choses, bêtement de penser quelque chose, bêtement de se conformer à quelque chose, d'être, entre guillemets, pris au piège dans un conditionnement, dans une certaine forme de vie, voilà, de pensée intime, de, de conditionnement ici, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Alors, comme ça touche le nœud sud et que Mercure va rétrograder, notamment dans le poisson, puisque Mercure hein, va re-rentrer actuellement. Mercure, il est rétrograde jusqu'au... Alors attendez, parce que j'ai noté, mais je ne retrouve plus. Voilà, jusqu'au 7 avril. Et il rentre dans le poisson, il me semble, ben, je ne l'ai pas noté, il rentre dans le poisson aux alentours de la fin, lui aussi, hein, aux alentours de la fin du mois. Et Mercure, ben justement, donc maîtrise cette pleine lune en Vierge, mais c'est aussi le Gémeaux, donc c'est l'information. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'information, mais l'information, elle n'est pas forcément de l'extérieur. Il y a une information, une forme pensée qui prend sens dans la tête, dans le cerveau ici. Hein. Je vous rappelle que on est ici sur un mode beaucoup plus inconscient. On est un peu, c'est comme si quelque part notre destin avait pris les rênes et faisait en sorte de nous conduire, hein, de nous manœuvrer sur un chemin qui nous appartient, propre à chacun, qui est individuel, pour que la masse, le collectif, ici, l'inconscient collectif, puisse avancer. Je vous rappelle qu'on est quand même des créateurs et que ça soit en France, que ce soit à Tombouctou, que ce soit en Alaska, il y a des comportements qui sont similaires, des formes pensées qui sont similaires que l'on retrouve puisque nous sommes tous connectés.
Ok? Donc, c'est très intéressant le fait que l'information et ma façon d'aimer rétrograde quasi en même temps vont rentrer dans le poisson, vont revenir vers Neptune juste avant son entrée en bélier. Il y a quelque chose ici, et tout ça lié au nœud nord, hein, je vous rappelle le chemin à suivre. Il y a quelque chose qui est, alors en termes d'événements, il peut se passer tout et n'importe quoi, hein. On sait que l'information, pour l'instant, elle est très, on va dire, très, très mortifère, hein. On baigne pas vraiment dans le, on baigne pas trop dans les bisounours, hein, actuellement. On voit que ça part dans tous les sens. Donc, d'ailleurs, par rapport à ça, Mars va se repositionner face à Pluton, hein, dans quelques temps. Ça risque de chauffer encore, mais ne vous inquiétez pas plus que ça. D'ailleurs, je fais une petite incartade puisque moi je ne parle pas forcément des événements, on va dire extérieurs, mais je vous rappelle quand même que en psychogénéalogie, tout va par trois. Une génération, c'est 30 ans. Et quand on réfléchit, il y a 90 ans, c'était les années 1930, 34, hein, 35. Et qu'est-ce que nous voyons, qu'est-ce que nous avons vu à cette époque-là? Nous avons vu la montée du nazisme. Maintenant, observez ce qui se passe à l'heure actuelle, aujourd'hui, 3 générations plus tard, 90 ans après. N'oublions pas que nous sommes la réponse de ces générations-là. Donc, il nous appartient justement de réfléchir peut-être ici, d'être un peu plus, voilà, qu'est-ce que l'on veut vraiment, ce à titre individuel comme à titre collectif. Voilà, je referme la parenthèse, mais j'avais envie de vous en parler parce que, voilà, 90 ans sont passés. Nous allons passer maintenant à autre chose. Donc, ce fameux Mars, d'ailleurs, est très bien aspecté. Je vous rappelle qu'il est maître de l'ascendant de cette nouvelle lune, de cette pleine lune. Je vais y arriver. C'est intéressant de voir également l'impact de la maison 12, puisque tout est en maison 12, même Mercure, même Neptune, on est tous dans la maison du poisson. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'inconscient collectif ici qui se joue, qui est très fort, mais à titre individuel, il y a quelque chose qui se joue chez vous, profondément en vous. Alors, bien sûr, parfois c'est très subtil. Parfois, on peut changer une habitude. On peut reprendre ici, par exemple, repenser à sa santé, changer son alimentation. On peut changer, se former à quelque chose, se lancer dans un projet qui nous tient à cœur. On peut je sais pas, hein, voilà, ça peut prendre plein de formes. Voilà, moi, c'est vrai que je fais pas trop d'horoscope, c'est pas trop mon truc non plus, même si dans les RS, hein, on s'en tient à on va dire aux événementiels, mais n'empêche que il y a quelque chose vraiment de très impactant dans cette pleine lune. Une pleine lune, je vous rappelle, dont on nous a bandé les yeux. Donc l'information va venir au-delà de ce que l'on voit, mais c'est quelque chose que l'on peut entendre, que l'on peut ressentir, euh, que l'on peut sentir, hein, tout simplement. Mercure rétrograde dans le poisson peut amener justement cette information. Une information qui vient du passé, on peut se relier ici très fortement au passé. Hein. C'est comme si collectivement on va vraiment passer à autre chose. Hein. Je vous rappelle que Neptune est au 29e degré des poissons. On est à la fin d'un cycle de 165 ans. C'est quelque chose qui va nous marquer profondément. Il va rentrer dans le bélier, il va y rester quelques semaines, après il va rétrograder. Il rentrera définitivement dans le poisson en 2026 accompagné de Saturne. Et un Saturne quand même qui est assez sympa. Effectivement, il est face à cette nouvelle lune, hein, donc il lui dit ici, il lui remet du bon sens en fait, hein, c'est son rôle aussi, hein, donc cette opposition. Alors attention, parce que si vous êtes du style à avoir la tête dans le guidon complètement, il peut y avoir une période de dépression assez profonde ici. On peut avoir un gros spleen, hein, mais c'est un spleen qui va finalement remettre en route derrière, parce qu'on cherche des solutions, à moins d'être un peu, on va dire, sadomaso et de rester dans notre malheur et dans notre voilà, dans le truc de ah je souffre, voilà, qui peut être propre à la Vierge. Hein. Bon,
là, c'est pas le but c'est d'aller mieux justement et d'évoluer. Donc Saturne va aider aussi cette pleine lune hein, à remettre de l'ordre et surtout à pas partir dans tous les sens. Mais Saturne, c'est aussi le temps qui passe, hein, je vous le rappelle. Donc il peut y avoir des événements du passé qui peut être très impactant. C'est pour ça que je vous ai aussi parlé des 3 générations qui viennent de passer. Soyons très prudents. Je vous ai dit il y a l'année dernière, je vous rappelais que Pluton dans le Verseau pouvait signer de la radicalisation. On m'a repris en me disant que non, et pourtant c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Faisons attention, allons vers quelque chose de plus doux. Donc Saturne, mais il est aussi trigone à Mars, je vais revenir à Mars, et il est aussi sextile actuellement à Uranus. Donc on est vraiment ici dans un encouragement de déconditionnement. On est dans un encouragement de se structurer différemment, d'oser faire certaines choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, de penser, de douter, douter. Ne prenez pas pour argent comptant les choses que vous voyez ou que vous entendez. Doutez, remettez en cause, remettez en question les choses et posez-vous certaines bonnes questions. Voilà ce que je pouvais vous dire de cette pleine lune qui est ici en train de préparer la prochaine nouvelle lune en bélier et qui va être, on va dire, ça y est, on va mettre le pied dedans, hein, si je puis dire. Moi, en tout cas, je vous remercie de votre soutien. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire. Il n'y a toujours pas de publicité sur ma petite chaîne. Les algorithmes, hein, ils font un peu ce qu'ils veulent en ce moment, donc j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos encouragements pour pouvoir continuer à vous proposer du contenu. Voilà, donc je vous remercie. Je vous retrouve mon travail également sur mon site internet. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous aurez toutes mes prestations et comment je présente aussi mon astrologie. En attendant, moi, je vous souhaite de traverser cette pleine lune avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour pour vous en premier lieu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.